Shalom, Asha, Shabbat, Shalom, Kohala, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, 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 Hallelujah. Shalom, aux 12 tribus d'Israël éparpillées, dispersées dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, les Séminolais indiens, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, nos frères et sœurs dans le Moyen-Orient, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux-là qu'on appelle les métissés, les métis, ceux dont les parents ou les papas ou leurs pères sont des soit appelés des soi-disant Indiens natifs, Mexicains, Noirs, Nègres. Ce message, c'est pour vous. Ok? Ce message, c'est pour vous. Ce message, c'est pour vous. C'est le frère Alayashai ou Franck pour certains d'entre vous. Je veux toucher sur un sujet très très important. On a l'habitude de le dire, mais beaucoup ne croient toujours pas. On l'a dit, notre bataille, cette bataille que nous menons, c'est toujours la même. Certes, vous ne voyez plus mes vidéos comme c'était. Je vous l'ai déjà dit sur mon ancienne page de YouTube que le moment arrivera où vous n'allez pas avoir de mes vidéos comme vous l'avez, où je ne vais pas enseigner. Je l'ai dit. Et pour ceux qui le savent, ils peuvent aller sur l'autre page YouTube et aller voir mes vidéos. Je l'ai dit à plusieurs reprises. On veut toucher sur un sujet très très important. Chers frères et sœurs, vous entendez, comme ça a été déjà prophétisé, par les prophètes que l'Éternel a envoyés, les serviteurs, tous ceux-là que l'Éternel a envoyés, pour nous avertir depuis le temps d'Adam. Noé, avant même Noé, Enoch, il a prophétisé en avertissant le monde que l'Éternel viendra avec des milliards de charrues, de chars, pour tuer et exterminer les rebelles, pour tuer et exterminer les bâtards. Ok? Le mot bâtard a deux sens. Le mot bâtard a un sens ou une définition sur le plan spirituel et le mot bâtard a une définition sur le sens ou sur le plan physique. Quelqu'un est considéré bâtard, premièrement, selon la Bible, sur le plan spirituel, en ce sens que votre père, c'est Satan. Votre papa est Satan. Si l'Éternel Dieu Yahweh, le créateur des cieux et de la terre, si ce n'est pas lui votre force, si ce n'est pas lui votre tour, si ce n'est pas lui votre protection, si ce n'est pas lui votre vie quotidienne, à travers qui Amashek Yahweh Shai, vous êtes un bâtard. C'est très simple. Ce ne sont pas des injures, c'est des mots qu'on doit employer, qu'on doit utiliser. Ok? Ok? Maintenant, quand on parle d'un enfant bâtard sur le plan physique, c'est une femme, une prostituée qui couche avec plusieurs hommes au même moment, à la même heure, et puis ils commettent de l'abominable, de l'abomination, ou dans la même semaine, on ne sait pas, ils couchent avec peut-être 10 hommes, et du coup, elle était saoulée peut-être quand elle le faisait, ou elle était sous l'effet des stupéfiants ou quoi c'est. Elle tombe enceinte, elle donne naissance, on ne sait pas c'est qui le père. Donc voilà, c'est important. Donc nous voulons toucher sur un sujet. Pourquoi vous entendez parler de guerre, rumeurs de guerre? Babylone la prostituée, alias les États-Unis d'Amérique, les serpents unis d'Amérique, disent depuis plus d'un mois qu'ils vont attaquer l'Iran. Avec la bouche, les tonneaux vides font du bruit. Les États-Unis d'Amérique constituent un tonneau vide. S'ils étaient garçons, ils attendent quoi pour attaquer l'Iran? Qu'ils aillent. Pourquoi ils sont en train de tenir maintenant des propos? Non, ils n'ont qu'à y aller, c'est eux le plus fort, c'est eux le marteau. Ils n'ont qu'à donner, ils n'ont qu'à attaquer. Ils attendent quoi? S'ils ont les couilles, s'ils ont les balles, s'ils ont les gonades, ils n'ont qu'à y aller. Ils attendent quoi?
Il n'a qu'à y aller. Vous entendez parler de rumeurs de guerre. L'Iran se prépare, l'Iran s'est préparé, la Russie se prépare, la Chine se prépare. Donald Trump vient de signer un accord. Ils viennent de discuter sur un plan, un projet où l'Arabie Saoudite peut avoir ou créer une bombe nucléaire. L'information vient de sortir aujourd'hui. Donc vous entendez, c'est l'Éternel qui est en train d'orchestrer tout ça. Maintenant, pour vous, nos frères et sœurs, vous entendez parler de guerre à gauche, à droite. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts spirituellement? Le tout ne suffit pas d'emmagasiner ou d'order de la nourriture chez vous, tout ça là, avoir les gardes comme... Non. Êtes-vous, sommes-nous prêts spirituellement? Sommes-nous prêts? Parce que le jour de Dieu, quand la guerre va déclencher, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, êtes-vous prêts spirituellement? Ou allez-vous livrer aux bassesses? Allez-vous livrer à l'abomination et tuer vos enfants, les préparer, les manger? Êtes-vous habitué à jeûner, à vous séparer de la nourriture, de l'eau, de la boisson, des trucs de ce monde? Êtes-vous habitué? Êtes-vous déjà repenti? Êtes-vous déjà repenti spirituellement? Est-ce que vous êtes déjà sorti des trois fléaux qui tuent, qui gangrènent notre peuple depuis 2000 ans ou plus de 2000 ans? Êtes-vous déjà sorti? Vous êtes déjà repenti? Êtes-vous toujours encore dans le christianisme, l'islam, le vaudou, la démocratie? Si tel est le cas, ça veut dire que vous êtes toujours encore dans les ténèbres. Et le jour où ça va déclencher, certains vont périr le plus vite possible. On vous le dit. Ayons peur de l'Éternel. Ayons peur de Dieu et non des hommes. Ayons peur de l'Éternel, le Créateur, l'Omnipotent, le Puissant, à travers qui Hamashiach. Maintenant, tout ce que nous disons, ce ne sont pas des attaques personnelles ou c'est des injures que nous sommes en train... Non, ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité, elle est amère. Et c'est seulement les 1/3 de nos frères et sœurs qui vont accepter la vérité. Beaucoup parmi nos frères et sœurs, vous pratiquez toujours le vaudou. Vous sacrifiez toujours les enfants. On vous connaît, on vous voit. Je dis bien, je le répète, beaucoup parmi nos frères et sœurs, nos parents, sur le continent américain, sur le continent européen, sur le continent africain, sur le continent asiatique, dans le soi-disant Moyen-Orient ou n'importe où dans les Caraïbes, vous pratiquez toujours la sorcellerie. Vous êtes dans les 7 sataniques. Votre papa, c'est le diable. Votre papa, c'est Satan. Votre papa, c'est Belzébul. Vous connaissez, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous êtes dans les 7 sataniques catholiques chrétiennes. Vous sacrifiez les enfants. Certains d'entre vous, votre maman, vos mères sont des sorcières, vous le savez, et vous les protégez. Ça va se retourner et vous mordre dans votre anus. Attendez, ça arrive. Un jour, votre maman va mourir, non? Votre maman, la sorcière, qui se dit qu'elle est forte, il veut remplacer votre papa, il veut remplacer votre oncle pour pouvoir vivre longtemps. Non, c'est pour une période. C'est éphémère, c'est temporaire. Et le jour où Dieu va tuer votre maman ou votre papa, il va vous visiter aussi. Même si vous êtes en Chine, même si vous êtes, comment on dit, à Chamchaka, même si vous allez vous cacher à Holi, à Tanzon, chez les meilleurs grigri-man, chez les meilleurs marabouts, vous allez mourir. Dieu va vous visiter. Et le jour-là, il va vous tuer. Et vous et les marabouts, ceux-là qui vous aident, qui vous font les grigri, vous allez tous périr. On l'a toujours dit. Le message là, allez noter ça. Hein. Nous vivons dans les temps derniers, mais sommes-nous prêts? C'est pour ça que c'était que Amashak a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça, c'est le livre, c'est l'évangile de Amashak selon le théologien, le docteur de la loi qui est Luc. Luc ne faisait pas partie des 12 apôtres ou des
70 disciples de Hamashiach, non. Mais Luc était un docteur de la loi et des prophéties bibliques. Dieu l'a instruit dès le ventre de sa maman. Il maîtrisait la loi, il maîtrisait l'histoire de nos aïeux. Et Dieu l'a choisi pour suivre Hamashiach partout où il passait. Et il a relaté, il a écrit tous les faits. On le répète. Donc c'est écrit dans Luc le chapitre 18. Donc, alors la question que vous devez vous, au lieu de vous asseoir et de critiquer et de protéger les méchants, les démons, les bâtards à la tête de vos pays, restez du côté de la vérité. Peut-être sur ce jour-là, les anges de la mort, de la destruction, ils vont vous épargner. Peut-être. Mais le plus important, c'est de vous repentir. On l'a toujours dit. Ça a été toujours notre stance. Ça a été toujours notre bataille, notre guerre. Et c'est une guerre spirituelle que nous menons. C'est important. Nos vidéos sont censurées, on l'a toujours dit. Parce que nous, ce que nous on dit, vous ne pouvez pas apprendre ça de chez vos parents ou à l'école, à l'université, à l'église. Non, vous ne pouvez pas l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'apprendre. La vérité, elle est ta mère. Et où est-ce que je m'en vais si je parle ainsi? Je lis un chapitre dans l'Apocryphe pour édifier, pour construire, pour, comment est-ce qu'on dit, supporter nos frères et sœurs, ceux-là qui meurent d'espoir, ceux-là qui sont dépassés par les faits, ceux-là qui sont fatigués, qui sont opprimés, oppressés, tués, esclavagisés, ceux-là qui sont envoûtés par les démons, les satanistes qui sont à la tête de leur pays, partout où vous êtes. Pourquoi aujourd'hui, c'est nous qui sommes maltraités, dénigrés par toutes les autres nations? Ce n'est pas par coïncidence. Ce n'est pas par coïncidence, et je vais y revenir.